Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous commencez à en avoir l'habitude. Tous les mercredis, on se retrouve. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent. C'est comment créer son assiette parfaite pour sa perte de poids. Dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de te donner finalement les règles plus ou moins à suivre pour atteindre ton objectif. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a énormément, trop même d'informations concernant l'alimentation. Au niveau des méthodes, ça change tout le temps. On a énormément de questions qui reviennent. En tout cas, moi, on m'en pose énormément. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de vous rendre les choses beaucoup plus claires. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'aime bien faire des choses faciles à comprendre. Donc, tu vas le voir dans cette vidéo. À la fin des 10 minutes, un quart d'heure, tu auras tout compris comment moi, en tout cas, je préconise les choses pour créer son assiette idéale. Globalement, c'est une méthode, tu vas le voir, que j'utilise moi-même avec mes élèves en coaching pour leur faire leur plan alimentaire ou pour leur enseigner comment créer eux-mêmes leur plan alimentaire. Je te rappelle, avant même qu'on aille plus loin, que ce n'est pas un aliment, ce n'est pas une assiette dans ta journée qui va te faire perdre du poids ou qui va te faire prendre du poids. Je te rappelle que c'est ton total calorique qui est déterminant, comme tu le vois là sur le petit schéma. Si le lundi au jeudi, tu es dans les clous, tu es en déficit calorique à 1500 calories, c'est un exemple, je te rappelle. Si tu as besoin de calculer, tu utilises mon calculateur de calories. Imaginons que pour cette personne-là, l'objectif c'est 2000 calories pour maintenir son poids, 1500 on va dire pour être en déficit. Si tu fais l'assiette parfaite que je vais te préconiser 5 jours par semaine, mais que le week-end, bah, tes calories explosent, eh bien, tu peux le voir que tout simplement, ta moyenne sur les 7 jours sera supérieure à ton déficit en fin de compte, et donc tu ne perdras pas de poids. Donc c'est bien de savoir quoi mettre dans son assiette, c'est encore mieux de savoir prendre du recul et de voir l'ensemble de sa semaine pour atteindre son objectif de perte de poids. Commençons directement par la première étape pour ton assiette parfaite, ça va être le quota de protéines. J'en parle tout le temps. Je crois que dans chaque vidéo, j'en ai parlé. C'est comme le déficit calorique, c'est deux choses dont je parle tout le temps. Donc, je pense que tu commences à avoir l'habitude si tu as déjà regardé des vidéos sur la chaîne. Je te remets quand même la petite formule au cas où tu ne sais pas encore. 1,5 idéalement, multiplié par ton kilo de poids de corps. Si tu fais 60 kg, tu multiplies par 1,5, ça fait 90. Il te faudra donc 90 grammes de protéines. Pourquoi c'est important, pourquoi on vous rabâche à chaque fois avec les protéines? C'est pas parce qu'il faut devenir bodybuilder, etc. Je te parle même pas des protéines en poudre d'ailleurs, tu vas le voir après. C'est simplement que c'est important pour, la prise de muscle. Effectivement, l'objectif, même en perte de poids, c'est d'avoir un corps qui nous plaît, donc pas seulement de fondre, mais aussi idéalement de se construire un physique athlétique. En tout cas, moi, c'est l'objectif que j'ai avec mes élèves. C'est également important pour ta récupération, effectivement, et c'est hyper important pour le maintien de ta masse musculaire en étant en déficit calorique. Si tu veux perdre du gras et éviter de perdre trop de muscles, je te conseille fortement de respecter ton quota de protéines. C'est hyper important. Globalement, dans une assiette, comme je te le mets juste là, ça représente à peu près 20% de ton assiette. Mais fais en premier le premier calcul, justement, et ensuite fais la répartition. Alors, tu le vois, les sources de protéines, elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pas forcément de la viande. Tu as aussi du poisson, bien évidemment. Tu as aussi du tofu. L'idéal, c'est de varier au maximum. Tu vas le voir, je l'ai répété plusieurs fois, mais il faut varier ces sources à chaque fois dans un certain macronutriment. Ne mange pas que de la viande rouge, ne mange pas que du poulet, ne mange pas que du thon. Et surtout, je te recommande de ne pas écouter forcément ce que l'on dit sur l'alimentation, parce que sur tous les aliments que je t'ai mis là, il y aura toujours des détracteurs. Toujours. J'ai fait l'expérience il y a peu de temps sur un post où justement je parlais des protéines. Tous les éléments que j'ai mis, il y a toujours eu quelqu'un qui a eu quelque chose à redire. Donc globalement, fais-toi ta propre opinion sur la pêche avec le saumon, sur ta conscience écologique avec le bœuf, etc. Tu en fais ce que tu veux, mais ne te laisse pas influencer. C'est toi et ta propre décision. Donc voilà, l'idéal pour moi, en tout cas titre personnel et pour mes élèves, j'essaie de leur varier au maximum pour avoir les bons micronutriments du coup. C'est hyper important. Je te rappelle également qu'il faut éviter les aliments ultra transformés. Il y a différents types de protéines, enfin de qualité de protéines, donc tout ce qui est cordon bleu, saucisse, merguez, j'en sais rien, même des galettes de soja. Non, c'est pas les galettes de soja, c'est plus les, tu sais, les trucs végétariens hyper transformés, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont végétariens, donc il faut trouver des alternatives, c'est vrai. Sauf que les alternatives, généralement qui sont proposées par la grande distribution, ne sont pas du tout qualitatives. Donc fais attention, comme d'habitude,
au nombre d'ingrédients. Je t'invite à regarder ma vidéo sur comment lire une étiquette si jamais tu es perdu, mais regarde le nombre d'ingrédients et la répartition en protéines, en lipides et en glucides pour connaître un petit peu quelle source de protéines est plus intéressante pour toi. Également, je te le dis quand même, quand tu veux faire cuire ou préparer tout simplement, on va dire un filet de poulet, n'hésite pas à mettre de l'huile également, c'est possible. Je te préconise de l'huile de coco parce que ça tient mieux à la cuisson que l'huile d'olive pour le coup, pour la cuisson. Ça c'est un petit truc. Et n'hésite pas à mettre des épices. Ne mange pas du poisson ou du poulet sans rien, sans goût, dégueulasse. Tu ne tiendras pas bien longtemps. Donc voilà, fais-toi quand même plaisir, c'est le plus important. Mais dans chaque repas, normalement, selon ma méthode, il te faudrait une source de protéines. À toi de varier. Ça peut être aussi des légumineuses du coup si tu n'es pas fan de viande, on va dire. Mais voilà, hyper important. La deuxième chose, ce sont les glucides. Oui, avec moi, il n'y a pas de régime cétogène où on arrête tous les glucides pour perdre du poids. C'est une solution qui est absolument pas viable à moyen long terme, qui est selon moi un raccourci pour perdre du poids très rapidement, mais qui ne vous apprend pas comment marchent les choses. Aujourd'hui, moi, je vous t'explique comment ça marche. Je veux pas que tu rentres dans un régime restrictif où tu perds du poids très rapidement et que tu vas reprendre certainement après parce que tu n'auras pas compris comment ça marche. Une fois donc que tu as ton quota de protéines, tu as tes glucides. Donc à quoi servent les glucides? Tout simplement, ça va globalement t'apporter l'énergie nécessaire pour ta journée, idéalement pour ton sport aussi, je te conseille quand même de faire du sport en perte de poids. Idéalement, privilégie les céréales complètes pour les glucides. Je vais te montrer un petit peu. Que ce soit pour les pâtes, pour le riz, prends des céréales complètes, c'est un peu mieux dans le sens où c'est plus riche en fibres et globalement plus rassasiant, c'est toujours mieux. Tu peux aussi varier les sources de glucides, bien évidemment, prendre du quinoa, des haricots, des pois chiches, des patates douces, des pommes de terre, ce que tu veux. En réalité, exactement comme pour les protéines, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Fais-toi ton propre avis et prends ce que tu aimes. Il n'y a pas pommes de terre, c'est moins bien que patates douces et c'est mieux que riz ou pâtes. Tu vois, il faut juste sortir un petit peu de ce schéma-là. Les aliments sont tous différents. C'est, comme je le disais au début, ton total calorique est important, l'apport en macro et en micronutriments qui sont importants. On va pas se prendre la tête sur chaque aliment. C'est absolument pas le cas. Le but en tout cas de cette vidéo. Les lipides à ne pas oublier et qui est très souvent oublié malheureusement. En tout cas, les lipides de bonne qualité. À quoi ça sert les lipides? Globalement, ça sert à faire fonctionner correctement ton cerveau notamment. Donc c'était un petit peu ralenti peut-être que ça vient de ça. Par contre, il faut faire attention avec les lipides. Donc globalement, à peu près 10% de ton assiette. Pourquoi pas plus? Je vais te le mettre juste après parce que ça fait 9 kilocalories par gramme de lipides. C'est le macronutriment le plus calorique que les protéines et les glucides qui sont elle à 4 kilocalories par gramme. Donc, fais un petit peu plus attention au niveau des quantités. Tu peux varier tes sources de lipides. Donc, l'huile d'olive, c'est OK. Tu peux en rajouter après la cuisson. L'huile de coco, bon, c'est pour la cuisson. L'avocat, alors l'avocat, c'est très calorique aussi. Je sais que c'est très tendance, l'avocat. Moi, j'en mange quasiment tous les jours, mais je prends un demi-avocat. Un avocat complet, je crois que c'est 250, ça dépend de la taille, 300 calories quand même. Donc, voilà, t'es pas obligé de manger 3 avocats par jour, ça risque d'exploser ton truc. C'est comme les amandes, c'est très bon pour la santé, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément en prendre énormément. Une poignée, déjà, c'est plus de 100 calories. C'est pareil. Donc, en fait, tous les aliments de cette liste-là peuvent être consommés, bien sûr. Il faut varier les apports. Il faut simplement faire attention au total calorique, comme je te disais tout à l'heure, tout simplement. Et enfin, la quatrième partie, qui est très souvent oubliée, ou qui, pour certaines personnes, remplace tout. Non, la quatrième partie, ce sont les légumes. Ça représente à peu près 40% de ton assiette. C'est une estimation. Dans tous les cas, c'est à volonté, les légumes. Tu peux en manger quasiment autant que tu veux. Tu vas pas être en surplus calorique en mangeant que des légumes, je te rassure. C'est extrêmement faible en calories et plutôt rassasiant. Donc, c'est un excellent outil, une excellente aide finalement pour ta perte de poids. Idéalement, fais-les cuire à la vapeur. Je t'ai mis un air dryer, on appelle ça en anglais, je sais même pas comment on dit en français. C'est un système de cuisson à l'air, finalement, je sais pas exactement, mais en tout cas, tu n'utilises pas de matière grasse, donc c'est idéal pour cuire tes légumes. Tu peux aussi cuire finalement tout ce que tu veux, tes morceaux de viande, de poulet, etc. C'est hyper pratique. Si tu ne connais pas, je t'invite à tester. Ça coûte un petit budget, 200 € à peu près, peut-être un peu moins. Mais à terme, tu gagnes du temps, tu gagnes aussi, c'est onctueux et c'est moins riche en calories. Donc voilà, ou autrement, manger des légumes crus, c'est aussi une bonne alternative ou en vapeur. Mais évite les légumes frits pour le coup, qui baignent dans l'huile ou dans le beurre.
Concrètement, tu risques de monter énormément les calories, tu risques également d'avoir des lipides de mauvaise qualité dans ton alimentation, pardon. Donc ce n'est pas l'idéal. Enfin, pour les boissons, idéalement, tu te doutes bien, je vais pas te dire de boire du coca pendant que tu manges ton assiette idéal. Ça va être idéalement un verre d'eau. Or, moi, ce que je te conseille, c'est limite de boire un verre d'eau avant de manger, dans un sens où ça peut déjà te réguler un petit peu ta faim et ne pas sauter comme un mort de faim sur ton assiette. C'est la première chose. Ne bois pas énormément pendant que tu manges, dans le sens où au niveau digestion, ce n'est pas l'idéal. Tu peux boire après, avant et un petit peu pendant, mais ne bois pas 10 verres d'eau pendant que tu manges, ça sert à rien. Et en dessert, t'es même pas obligé de prendre un dessert. Si tu te fais une bonne assiette, généralement, t'as même pas besoin de dessert. Mais si comme moi, ou si comme les 3/4 des gens, t'aimes bien avoir un petit côté sucré à la fin de tes repas, c'est ok. Tu peux carrément te faire plaisir avec ça. Je te conseille un fromage blanc. Idéalement, prendre un bon fromage blanc type skyr, etc. Donc qui est riche en protéines, faible en sucre et carrément faible en sucre ajouté, même zéro sucre ajouté idéalement. Si tu as besoin du côté sucré, tu rajoutes des fruits ou même un peu d'amandes, etc. Pour le snack, par exemple, c'est idéal. Je t'ai mis après ça des exemples d'assiettes. En fait, c'est les assiettes de mes élèves. Je me suis pas emmerdé parce qu'en fait, eux font des assiettes qui sont bien plus belles que les miennes pour le coup, et eux ont un objectif de perte de poids. Donc, ça représente un petit peu, voilà, ça te montre un petit peu comment eux ils varient les choses selon mes recommandations évidemment. Mais tu vois que tu peux quand même te faire plaisir avec des repas qui sont sympas, où les assiettes sont quand même bien remplies et tu vois, ils ont toujours respecté les règles de protéines, glucides, lipides la plupart du temps, pas toujours évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est comme ça que ça marche. Pour mes élèves en coaching, c'est comme ça qu'ils ont des résultats bien souvent. Donc que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, parce que souvent on me dit oui, mais il faut manger quoi en prise de masse, il faut manger quoi en perte de poids, ce sont les mêmes règles, les mêmes aliments. Globalement, ton assiette, elle peut varier un petit peu en pourcentage, mais reste sur les mêmes habitudes, c'est hyper important. Donc c'est simplement les quantités qui vont changer un peu. Évidemment, si tu veux prendre en poids, tu vas prendre un peu plus de lipides et un peu moins de légumes peut-être dans ta répartition, mais c'est tout. La question aussi qui revient, c'est est-ce que je dois manger plus quand j'ai des jours d'entraînement? La réponse est d'une manière générale oui. Tu auras certainement plus besoin de glucides notamment, mais ça ne va pas également, ça va pas tout changer. Donc tu peux augmenter un petit peu tes quantités, mais n'oublie pas que c'est ton total calorique de la semaine qui est le plus important pour tout ça. Et une chose très importante, n'oublie pas de te faire plaisir. Quelque chose qu'on oublie très souvent en perte de poids, et je l'entends très souvent, on se fait pas plaisir, ou alors on se fait plaisir que quelques fois dans la semaine. Logiquement, dans mon point de vue, tu es censé te faire plaisir à tous les repas. À toi de trouver l'astuce à toi de trouver pour mettre du goût, mais tu vas voir que c'est possible. Enfin, si jamais, malgré les vidéos que je fais et les posts que je fais sur Instagram, t'es un petit peu bloqué, et c'est complètement compréhensible vu le nombre d'informations, je t'invite à essayer mon challenge nutrition gratuit sur 7 jours. Je te mets le lien en description si tu veux essayer. En fait, je vais te donner déjà une liste de courses. Ça peut te donner des idées. Je vais te donner des conseils également sur le déficit calorique, comment mettre en place ton déficit calorique. Et à la suite des 7 jours, si jamais tu veux aller plus loin, tu auras l'occasion également de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on fasse un bilan sur ton alimentation, sur ton sport, et si tu as besoin d'aide, peut-être avec un coaching. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un like, comme on dit, pour mettre un petit peu la vidéo en avant. N'oublie pas de t'abonner. Clairement, on est en manque d'abonnés sur cette chaîne. On est à peu près une centaine aujourd'hui. Il faudrait que ça monte un petit peu plus vite. Donc, n'hésite pas et n'oublie pas de t'abonner. Une vidéo tous les mercredis. Je vais essayer de varier les thèmes abordés, en tout cas des thèmes qui pourraient vraiment vous aider pour vos objectifs. C'est hyper important pour moi de faire du complément par rapport au compte Instagram qui est finalement que des posts. Et là, au moins, on peut parler un petit peu plus longtemps. Si jamais j'ai aussi mon podcast où je parle encore plus longtemps, je parle à peu près 30 à 50 minutes toutes les semaines également. Donc là, on parle bien plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao.